Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo tout à fait différente des autres, dans un style complètement différent également. Cette fois-ci, ça ne sera pas une vidéo sur des jeux vidéo, comme j'ai pu en proposer beaucoup précédemment. Et ce n'est pas une vidéo également sur le cinéma. C'est une vidéo type un peu découverte, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, où je sors dehors. C'est la première vidéo où on me voit à l'extérieur, voilà, de ma petite chambre, de mon petit décor. Ça fait plusieurs mois que je voulais faire cette vidéo, et avec le lycée, tout ça, j'ai jamais vraiment pu avoir le temps de faire le montage parce que c'est quelque chose qui demande quand même un peu de temps. Actuellement, quand je recorde, nous sommes pendant les vacances de Noël et du jour de l'an, donc j'ai le temps de vous faire une petite vidéo découverte où j'avais fait des vidéos au préalable lors des grandes vacances 2024, voilà les dernières qui sont passées. Donc évidemment, il y aura des recs de moi-même, de moi du passé, de août 2024, où je vais vous faire découvrir un village qui se trouve proche de la Maurienne, et donc je vais vous faire découvrir tout ça. Ce petit village incroyable, lors des grandes vacances, il se passe énormément de choses. Actuellement, j'y suis, voilà, ce décor assez atypique, assez rustique, assez très bois, j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça assez intéressant de comparer un peu l'été et du coup l'hiver, vu que je suis ici, je vais en profiter. Je vais aussi vous faire découvrir une randonnée que j'ai faite dans la montagne, voilà, j'ai gravi tout en haut d'une montagne, je vais vous montrer ça un peu. Je vais vous montrer le paysage, tout ça, c'est magnifique. Donc voilà, découverte de ce village, de ces montagnes, et on part tout de suite. Jingle. On va commencer tout de suite le 4 août 2024. Voilà, c'est la première date où j'ai un peu des recs, tout ça. On était venu comme chaque été avec ma famille à peu près. On va souvent dans ce village qui s'appelle Le Thil, qui se trouve en Savoie. Ça fait déjà quelques années qu'on y va. Donc on commence à connaître un peu l'environnement. On connaît le village, on connaît un peu plus chaque année les gens qui s'y trouvent. Et cette année, c'était la première fois où on allait assister à la fête du village. Voilà, ça fait un peu ancien quand on dit fête du village, mais c'est la première fois en fait que je participais à une de ces fêtes. Donc je trouvais ça vraiment bien. On a pu découvrir plein de choses, voilà. Il y avait des gens du village qui faisaient de la musique, qui chantaient. Avec les yeux, on a aussi pu goûter les plats un peu du pays. Enfin, du pays, quand je dis ça, c'est de la Savoie. Donc, par exemple, la croziflette, donc qui vient des petites pâtes carrées qui s'appellent des crozets. Et donc, croziflette, c'est un peu à gratin de pâte. Et dessus, on met pas n'importe quel fromage, on met du reblochon. Voilà, c'est délicieux. Moi qui n'aime pas trop le fromage, ça passe plutôt bien. Dans cette fête, c'était vraiment toute la journée. Il y avait le repas du soir qui était proposé par le village. Un peu des stands où ils donnent avec des plateaux, des assiettes, tout ça. On avait droit à un petit morceau de fromage, du melon, un peu de jambon, c'était délicieux, voilà, j'en avais déjà mangé évidemment, mais ça faisait toujours plaisir. C'était un moment qui était très convivial avec tous les gens du village, voilà, sous des tentes avec des bancs, des tables, tout ça, avec un paysage un peu plus loin qui était complètement magnifique. Voilà, je trouvais ça vraiment incroyable. Alors déjà, je vous ai pas fait une petite description de ce village. Il est très petit, il se trouve à peu près à 1700 mètres d'altitude. À l'année, il se trouve à peu près 7 personnes, voilà, dans l'année c'est une moyenne. Lors des vacances, tout ça, on peut être à une vingtaine. Là par exemple, il y a des gens qui font du ski pas très loin sur une montagne en face. Là, il doit y avoir une vingtaine de personnes dans le village. Sinon, à l'année, il n'y en a même pas une dizaine. Mais par exemple, le siècle dernier, il y avait encore plein de gens. Et surtout, il y avait une école. Voilà, une école qui était utilisée encore dans les années 1900, où les enfants des villages alentours venaient dans celui-ci pour étudier tout simplement. Et cette école, elle est encore debout. Et elle a été transformée en petit musée pour montrer comment les enfants travaillaient à l'époque, comment les classes étaient. J'ai eu la chance de rentrer dans cette école. J'y vais assez souvent. On m'a même donné une proposition pour faire un peu, pas la pub, mais créer une petite vidéo sur la présentation de ce musée. Donc j'ai pu prendre des petites captures, et cette école est vraiment cool. Elle n'est pas encore finie, ça évidemment, mais c'est déjà pas mal ce que le travail des gens du village ont réussi à faire, c'est vraiment bien. Donc sur le côté village, très centré, on a fini, voilà. Il y a encore énormément de choses à dire, je ne suis pas le premier qui vient dans ce village, je ne suis pas le dernier non plus. Il y a des gens qui en parleraient encore mieux que moi, ça c'est sûr, mais comme ça fait plusieurs années que je viens, voilà,
voilà, j'apprécie l'endroit à force. Voilà, moi qui vis dans la Beauce, les montagnes ça change, mais je trouve ça pas mal au final. Nous allons passer à la partie en randonnée. Alors cette randonnée, c'est pas n'importe laquelle, c'est pour gravir le mont Bréquin. Tout en haut du Til, en fait, c'est la même montagne. Donc, il y a 3 ans, des gens du village nous ont parlé du mont Bréquin et je me suis dit pourquoi pas, j'aimais bien marcher. Voilà, c'était pas un souci. Et donc nous sommes montés et on n'est pas vraiment allé jusqu'en haut du mont Bréquin, on est allé jusqu'au col de la vallée étroite. Donc c'est à peu près la moitié du chemin. Donc il y a tout ça, on commence ici. En fait, le Til il est là. Nous montons en voiture un peu parce qu'en fait c'est des routes. Après, on monte tout ça, hop, il y a des zigzags partout. On arrive au col de la vallée étroite et on s'était arrêté. On est descendu très vite, c'était rapide, c'était vraiment cool. Avec des gens du village, c'était énorme. Et du coup, quand j'ai fait cette balade, j'ai tout de suite voulu faire le mont Bréquin. Voilà, je l'ai demandé à chaque fois qu'on est retourné chaque année. Je voulais le faire, ce mont Bréquin. Voilà, je sais que c'était plus haut. Je dis, ça peut pas être si pire que ça. Donc je voulais y aller. Et cette année 2024, le 6 août, enfin, c'était le jour où j'allais gravir le mont Bréquin. Voilà, ça faisait plusieurs années que je voulais le faire. Et ce jour est arrivé. Nous nous sommes levés super tôt. Voilà, pour commencer. Pas dans le soleil, pour pas brûler. Voilà, on crame sinon. Donc nous sommes montés en voiture comme d'habitude. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça serait pas cool de capturer un peu ces moments et de les partager avec vous, de vous faire découvrir des choses. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai sorti mon petit téléphone et où j'ai rec tout simplement. Et c'est les recs que je vais vous montrer tout de suite. J'ai vraiment aimé ce moment et je vous laisse avec mes impressions et avec moi du passé. Nous sommes actuellement le 6 août. Voilà, il est 5h40. Le réveil était à 10 minutes. Et nous avons prévu un départ pour 6h. Voilà, tranquille. Je ne sais pas si on va partir dans les temps. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Actuellement, nous venons de partir il y a quelques minutes déjà. Et nous voyons déjà notre point d'arrivée. Je vais montrer ça tout de suite. Là-haut là. C'est ici que nous allons. Et oui. Déjà ce magnifique paysage. Sublime. Hop là, nous allons au col de la vallée étroite. Au début. 4 km 8, 2 heures de marche. Je suis enfin actuellement content de faire cette balade. Ça fait 3 ans voilà, que j'avais envie. Enfin, je suis très content. Ce truc, c'est extrêmement beau cet endroit. Je ferai une autre vidéo à un autre point. Voilà, quand je monterai. Ou alors si je vois des vaches. Voilà, les vaches, c'est génial les vaches. Non mais les guys, regardez-moi ça. Le soleil est juste en train de se lever. Regardez comment c'est super beau la vie. Et je rappelle que je vais ici. On se rapproche de plus en plus. Et je sais qu'on va douiller au bout d'un moment. Et ce moment, c'est quand le soleil sera au-dessus de nous. Voilà, ce qui va être assez complicado, on va pas se mentir. Because ici ça tape. On est de plus en plus haut, donc le soleil est plus proche. Et donc ça tape plus, logiquement. Voilà, tout simplement. Ok guys, c'était écrit 2 heures tout à l'heure. C'est écrit 1h40 et j'ai pas l'impression que ça fait 20 minutes. Donc ça va aller très vite. C'est vraiment génial. Regardez sur quoi on arrive. Col de la vallée étroite. 1h15, 2,9 km. C'est assez impressionnant, because au dernier arrêt c'était écrit 1h40. Et c'est comme tout à l'heure, j'ai pas l'impression d'avoir fait autant. J'ai l'impression que je vais plus vite. Et ça veut dire que je viens de faire 1 km 1. Je suis assez refait les guys, je vais pas vous mentir. Je répète que ce décor est totalement magnificent. Voilà, petit anglais comme ça je le case. Voilà, j'ai vraiment hâte de monter tout en haut. Surtout qu'il y aura une surprise tout en haut, j'en dis pas plus. Ouh là là, le soleil est en train d'arriver à mes trousses. Il faut savoir qu'il est 8h passé de quelques minutes. Quand on est parti, le soleil était à peu près ici, même pas, il était à peine en train de se lever. Là, il est en train de recouvrir toute la vallée. Voilà, toute la vallée est recouverte, voilà les villes, les villes là, ici. Et là, il commence à me rattraper. Ce qui est pas une super bonne chose, because je vais commencer à cramer, hein, je le rappelle. Ça fait quand même pas mal de temps que je marche sans trouver de panneaux, comme tout à l'heure, et j'ai l'impression d'avoir vraiment très bien avancé. En même temps que le soleil qui va bientôt me tomber dessus. Voilà, c'est très beau. Là où je suis, la vision est très étrange. Petite pyramide juste ici. L'arrivée est juste là. Les gars, j'ai bientôt fini. C'est quand même incroyable, non?
incroyable, avancé. Alors je ne sais pas si on voit bien, mais là le chemin continue comme ça. Et il arrive au bord du soleil, ici. Et ici c'est l'arrivée. Enfin, l'arrivée au col de la vallée étroite, ce qui est en soi une énorme partie du voyage. Voilà, et derrière se trouve la petite surprise que j'ai dit au début. Voilà, donc j'ai hâte de voir ça. Et le prochain rush, le prochain rec sera quand je serai arrivé au col. Donc à de suite. Et regardez qui est arrivé au col de la vallée étroite. Je ne sais pas si on voit bien. 2730 mètres. Et la surprise c'est quoi? Là-bas, d'ici the Mont Blanc. C'est le Mont Blanc. Incroyable non? Presque en Italie. Papa. Magnifique. À partir de ce moment-là, ça a commencé à être vraiment dur quand même. Et c'est aussi à ce moment également que je me suis dit qu'il fallait que je profite un peu plus du paysage. Donc j'ai arrêté de parler et j'ai juste profité de ce qu'il y avait autour de moi. J'ai fait quelques raids bien évidemment. C'est ici que moi du passé parle en tout cas. Bon, excusez-moi pour les belles paroles un peu ennuyantes, mais c'est beau quand même. On va pas se le cacher. J'avais pas trop l'habitude des montagnes, voilà, ça... Je sais pas, ça changeait beaucoup. Mais là c'est beau, quand même, on va pas se le cacher.